Et place au grand débat sur Sud Radio avec cette question politique importante en ce jour de rentrée politique pour le Rassemblement national du côté de Fréjus. Le Rassemblement national peut-il rebondir en 2022, année présidentielle après l'année des régionales? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio et pour l'instant vous répondez non à 70% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Vous êtes plutôt pessimiste pour les chances du Rassemblement national à l'approche de l'élection notamment présidentielle. Pour en parler avec nous et en duplex depuis Fréjus, bonjour à vous Andrea Cotarac. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes président du groupe Rassemblement national de la région Auvergne-Rhône-Alpes au Conseil régional. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec David Corcero. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio également. Vous êtes député MoDem du Val d'Oise. Première question, elle est pour vous Andrea Cotarac. L'année 2021 plutôt difficile. Vous espériez faire de bons scores, y compris dans votre région Auvergne-Rhône-Alpes, aux élections régionales et finalement aucune région n'est tombée dans l'escarcelle de votre parti. C'est mauvais signe quand même à l'approche d'une élection présidentielle. Écoutez, effectivement, moi j'en étais effectivement un peu déçu parce que dans chaque région, il y a environ 10 points de moins entre les sondages et le résultat. Je crois que les sondages n'étaient pas faux quand on appelait les personnes pour savoir pour qui ils allaient voter. Le problème, c'est qu'avec une abstention aussi forte, finalement, c'est la loterie derrière. Les résultats sont une loterie. Maintenant, je remarque aussi, d'autre part, que Emmanuel Macron non plus, en tant que chef d'État, n'a pas gagné une seule région. Et pire encore, dans la moitié d'entre elles, il n'était même pas au second tour. Tout à fait. Donc finalement, moi, je me rapproche plutôt de l'analyse d'Henri Guénaud dans le Figaro, au lendemain des régionales, qui expliquait qu'on ne pouvait pas comparer les régionales avec les présidentielles, l'élection suprême. Je crois que le peuple français pense dans une seule élection, celle qui peut changer leur vie au quotidien. Et je crois qu'ils ont raison, c'est l'élection présidentielle. Oui, effectivement. Et on peut poser cette question également à votre contradicteur, David Corcero, qui représente la majorité. Quel candidat vous fait le plus peur ? Vous allez voter probablement Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. On est bien d'accord, David Corcero ? Moi, je voterai Emmanuel Macron, ça c'est sûr. Quel est celui qui vous fait le plus peur à l'approche des présidentielles ? Celui ou celle, pour le coup ? Moi, Monsieur le Président, bonjour en tout cas. Moi, j'ai pas de candidat qui me fait peur. Vous savez, le débat démocratique ne doit pas faire peur. Débat d'idées, débat de propositions. C'est projet contre projet. Donc j'ai pas peur parce que aujourd'hui, l'image politique elle est très très loin d'être dessinée totalement parce qu'aujourd'hui on ne sait pas ce qui se passera de Monsieur Éric Zemmour. On ne sait pas. On va en parler dans un instant. On ne sait pas exactement vers qui va prendre quelques électeurs et on ne connaît pas encore les programmes de tous. Donc on est très très loin de tout ça. Aujourd'hui, c'est le début d'une campagne et puis je pense qu'aujourd'hui, il peut se passer beaucoup de choses et on n'est pas à l'abri de surprises. Comme vous le savez l'un et l'autre, d'ailleurs, Andrea Cotarac, David Corcero, il peut y avoir une nouvelle candidature à l'Elysée, en tout cas officielle, c'est Anne Hidalgo, la maire socialiste pour le coup de la ville de Paris, du côté de Rouen, vers 10h45. Mais justement, il y a une autre candidature, Andrea Cotarac, qui se fait attendre et elle va continuer à se faire entendre puisqu'Éric Zemmour était sur France 2 hier soir, écoutez-le. Pourquoi vous ne le dites pas clairement, je suis candidat ? Mais parce que pour l'instant, je ne suis pas candidat. Quand je voudrais être candidat, quand je déciderai d'être candidat, je viendrai et je dirai je suis candidat. Vous n'êtes pas candidat ? Pour l'instant, je ne suis pas Vous candidat. Vous ne pouvez pas dire ce soir, je ne serai pas candidat. Et vous reconnaissez aussi la voix de Laurent Ruquier qui recevait son ancien chroniqueur Éric Zemmour. Andrea Cotarac, vous préférez une élection présidentielle avec Éric Zemmour ou sans Éric Zemmour ? Je crois que cette élection présidentielle va finalement disposer de nombreux candidats. Alors effectivement, les médias font une fixette sur Marine Le Pen et Éric Zemmour. En réalité, vous êtes dans le même couloir quand même. En réalité, on pourrait faire la même fixette avec Anne Hidalgo, Xavier Bertrand, Madame Pécresse, qui se présentent alors qu'il y a Emmanuel Macron. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a aucun de vos auditeurs, qu'ils soient pour ou contre le RN, qui considère que la gauche et la droite, ça existe encore. On sait bien que Madame Hidalgo, Madame Pécresse, Monsieur Bertrand et Monsieur Macron mèneront la même politique, peut-être à un ou deux détails près, comme la décoration des salons de l'Élysée. Pour le reste, ils vont être soumis à l'Union européenne, soumis à la libéralisation de notre pays, et finalement, ils vont casser les frontières, les nations. Bref, ils font partie du camp mondialiste. Oui. Pour moi, Éric Zemmour n'est pas un adversaire. Le problème étant, c'est que je crois que ces équipes doivent plutôt s'attaquer à notre adversaire commun, à savoir Emmanuel Macron, et pas à taper justement sur le couloir de la santé, comme vous dites. Vous lui reprochez de taper trop sur le Front National. Est-ce que lui vous voit comme des concurrents ? Le Rassemblement national, pardonnez-moi. Je ne sais pas. Moi, je vous dis une chose, c'est que Éric Zemmour est
un bon chroniqueur. Je crois qu'il crée la conscience des gens, l'affrontement d'idées. Et on en manque en France. C'est cet affrontement d'idées qui crée la conscience chez chacun d'entre nous, chez chaque auditeur. Maintenant, effectivement, quand on fait de la politique, eh bien, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est d'en finir avec le macronisme, avec la découpe de la France, avec l'insécurité, avec une immigration forte. Voilà, c'est ça que je veux. Mais Monsieur Zemmour n'est pas pour moi un adversaire. Encore faut-il qu'on ait une même stratégie, à savoir en finir avec Emmanuel Macron. Et pour l'instant, il semble qu'elle soit différente. David Corsero. Écoutez, moi je pense qu'effectivement, Monsieur Zemmour va totalement faire en sorte que le Rassemblement national va avoir beaucoup de difficultés à faire une campagne qui soit différente de ce qu'elle sache faire, puisque si Monsieur Zemmour est candidat, à mon avis, je pense que ça va jouer beaucoup sur la même ligne. Et puis on a aussi Monsieur Philippot qui est candidat. Donc automatiquement, un troisième candidat qui lui était bien au Rassemblement national. Peut-être Nicolas Dupont-Aignan également aussi. Voilà. Alors après, est-ce qu'il y aura ce Nicolas Dupont-Aignan, est-ce qu'il y aura alliance ou pas alliance avec le Rassemblement national? Je ne sais pas, puisque depuis peu, apparemment, il y a quelques distances. À l'Assemblée nationale, c'est pas main dans la main. Donc je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi je vous l'ai dit, aujourd'hui, je pense que je ne suis pas au Rassemblement national. Je n'ai pas de conseils à donner au Rassemblement national. Et je ne sais pas du tout dans ma manière de faire, mais bon voilà, aujourd'hui on a la même candidate qui est à la dernière présidentielle. Tous les Français ont ce malheureux débat encore en mémoire. J'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir lever le niveau au Rassemblement national et avoir autre chose, parce que moi ce qui m'inquiète dans le Rassemblement national, c'est que ça reste vraiment de l'entre-soi. Que ça reste de l'entre-soi ou pas, vous allez répondre, Andrea Cotarac. J'aimerais vous lire un ou deux aussi commentaires qui sont nombreux sur le Twitter de Sud Radio, avec certains internautes qui, eux, semblent être des déçus du Rassemblement national. Je vous lis par exemple le commentaire de Ludovic sur Twitter qui nous dit « Le message porté par le Rassemblement national est devenu inaudible. Exemple sur l'Europe. Si Marine Le Pen reste la meilleure adversaire ou alliée au second tour pour faire gagner Macron, sa méconnaissance des dossiers, dit-il, est un fardeau. » Alors, il est pessimiste sur ses chances et la dernière présidentielle lui colle à la peau. Est-ce que vous l'entendez aussi, ce genre de reproche? Mais écoutez, pas vraiment, puisque moi, vous savez que je viens de la gauche. Ouais. Vous savez que vous êtes un ancien insoumis, on peut le rappeler. Oui, j'étais proche de Jean-Luc Mélenchon. En 2017, il ne parlait pas de gauche et de droite. Il voulait réunir le peuple français. Il voulait créer une indépendance de la France vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de l'UE. Et puis a sombré petit à petit dans l'islamo-gauchisme, dans l'indigénisme. Aujourd'hui, incontestablement, on peut reprocher des choses à Marine Le Pen. De toute façon, aujourd'hui, c'est une élection. On ne demande pas de se marier avec Marine Le Pen. On demande de savoir si on épouse ses idées pour la France de demain. Oui, sauf qu'elle promettait le divorce avec l'euro, elle ne le promet plus. Bah écoutez, de toute façon, moi je travaille à l'Europe. Je vais vous dire une chose. L'Union européenne, avec la crise du Covid, s'est accélérée, s'est mutée, s'est centralisée, s'est uniformisée à une vitesse grand V, beaucoup plus vite que pendant des années avec les traités. La crise du Covid, c'est le plan de relance. Vous avez le Green Deal. Vous avez tout un tas de choses qui vont avoir des conséquences extrêmement graves pour nos concitoyens, pour les Français, pour les gens d'ailleurs des peuples de toute l'Europe. Donc effectivement, Marine Le Pen s'adapte aussi à l'actualité européenne. Elle suit l'actualité. Si on réfléchit comme on réfléchissait en 2008, effectivement, on peut dire oui, mais elle a changé. Sauf que quand on connaît les dossiers, justement, quand on s'attache à ce qui se passe à l'Union européenne, quand on s'attache à cet argent qui est créé par la Banque centrale, quand on s'attache au fait que les souverainetés sont en train d'être mangées par Bruxelles, Marine Le Pen, elle s'adapte pour défendre le mieux la nation française et le peuple français. Voilà. Allez, restez avec nous, Andrea Cotarac, président du groupe Rassemblement national à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Restez avec nous également David Corsero, député MoDem des Yvelines. Le RN peut-il relever la tête en 2022, année présidentielle, un an après les régionales perdues? Vous votez pour l'instant, vous êtes 70% à répondre non sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez également 0826 300 300. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Le Grand Matin Week-end sur Sud Radio avec le grand débat du dimanche. Est-ce que le Rassemblement national peut relever la tête en 2022? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous répondez non pour l'instant à près de 70% d'entre vous. Vous êtes assez nombreux d'ailleurs à commenter, on lira d'autres commentaires que vous nous laissez sur le Twitter de Sud Radio. Pour en débattre avec nous, Andrea Cotarac, qui est président du groupe Rassemblement national auprès du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec David Corsero, qui est député MoDem du département du Val d'Oise. Est-ce que pour vous c'est un parti en crise ou pas, David Corsero, le Rassemblement national? À mon sens, depuis très longtemps, le Rassemblement national connaît des difficultés. On peut dire ce que l'on veut, il n'y a pas
beaucoup de démocratie au sein du Rassemblement national. La preuve, là, on va assister à une passation à la présidence sans aucune élection. Jordan Bardella va devenir le président du parti. Ce qui est étrange, c'est que pourquoi lui ? Pourquoi pas un autre ? Moi, c'est ce qui m'interroge, en tout cas en tant que Français, je me pose la question pourquoi lui, et alors effectivement, c'est très beau pour la jeunesse parce que c'est un président très jeune. Mais il y a très peu de figures qui pouvaient prendre cette tête de parti. Et 26 surtout, ans, Jordan Bardella. Et surtout, c'est pas ça. C'est la vraie question. C'est peut-être le seul à qui Marine Le Pen fait confiance au sein du parti. Ça, c'est peut-être la vraie Andrea interrogation. Cotarac. Oui, écoutez, quand on parle d'un parti en crise, alors on a entendu monsieur le député qui parle en tant que citoyen, mais je pense qu'en termes de parti en crise, en venant du MoDem, je pense qu'il sait aussi ce que c'est la crise politique, puisque le MoDem en a subi énormément depuis. Maintenant, voilà, effectivement, il y a une passation de pouvoir. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, je le redisais tout à l'heure, gauche et droite n'existent absolument plus, et qu'on est dans un monde qui est mondialisé. Vous avez vu au Danemark récemment, avec les mesures qu'a prises la première ministre vis-à-vis des immigrés, ou plutôt des demandeurs d'asile, ils ont compris qu'un système social généreux devait se protéger au niveau national. Plus vous l'ouvrez, plus vous le mondialisez, plus vous l'européanisez, moins ce système sera généreux et crédible vis-à-vis des citoyens. On a le sentiment que vous parlez davantage, Andrea Cotarac, d'Europe, par exemple, qu'une bonne partie de vos camarades au Rassemblement national, comme si vous étiez davantage souverainiste. Moi, je suis souverainiste, très clairement. Oui, mais comme si vous souverainiste. l'étiez davantage que les autres au Rassemblement national. Ah ben ça, c'est vous qui donnez les notes et les points. Non, mais c'est pour ça que je... Alors c'est possible, pourquoi pas, mais c'est une impression qui ressort de votre propos aujourd'hui, Andrea Cotarac. Oui, c'est possible. Moi, si vous voulez, juste sur la passation aussi, je dirais le dernier mot, puisque c'était aussi votre question. Je crois qu'aujourd'hui, Marine Le Pen ne sera pas la candidate du parti, mais sera la candidate du pays, justement, dans ce système mondialisé. Il faut quelqu'un qui défende la France, les intérêts français, l'industrie française, le système social français, qui contrôle l'immigration, qui contrôle qui séjourne sur notre territoire. Et cette candidate francophile, c'est Marine Le Pen. Merci beaucoup en tout cas Andrea Cotarac d'avoir pris la parole en cette rentrée politique sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes président du groupe Rassemblement National en Auvergne-Rhône-Alpes au conseil régional. Merci à notre autre invité, David Corcero, député MoDem du Val d'Oise, d'avoir pris la parole sur Sud Radio. On vous posait la question sur le Twitter de Sud Radio. Le Rassemblement National peut-il rebondir, relever la tête en 2022 pour une année présidentielle ? Vous répondez toujours non à près de 70% sur le Twitter de Sud Radio.